Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon se rend dans le New Jersey à Plainfield pour tenter de sauver un restaurant afro-américain. C'est quoi votre logique? Dirigé avec une poigne de fer. Je veux que vous dégagiez. Par Shelly, la propriétaire. Bien que son établissement court à la catastrophe, Tu devras fermer, c'est ta vie qui est en jeu. elle n'écoute personne. Ni ses employés, Dwayne, tais-toi. ni sa mère, Ce n'est pas fini. C'est fini. ni même Gordon Ramsay. Shelly, J'arrive. La nourriture est un désastre. vite, les toilettes. Il est en train de vomir. C'est pas vrai. La déco On s'attend à voir Donna Summer faire son entrée. et l'hygiène aussi. Oh la vache. Wow. Mais le vrai problème, c'est Shelly. J'y crois pas. Gordon Ramsay pourra-t-il sauver ce restaurant alors que la propriétaire refuse de regarder la vérité en face? Arrête de te voiler la face. Je me fiche bien de savoir ce que pensent les gens. Une chose est sûre, vous n'allez pas en croire vos yeux. Je vais lui casser la gueule. C'est tout de suite On n'a qu'à fermer. dans Cauchemar en cuisine. Enferme, c'est fini, basta. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Plainfield, New Jersey. Une ville de classe moyenne avec un fort sens de la communauté. En plein centre, un restaurant de cuisine afro-américaine appelé le Blackberries. Aux commandes, Shelly Withers qui a derrière elle une brillante carrière dans le service traiteur. Bonjour, toute la famille est là. J'avais monté un service traiteur florissant. Il avait beaucoup de succès. Ouvrir un restaurant m'a paru comme une chose toute naturelle à faire. C'était l'étape suivante. Bonjour, bienvenue. Grâce au soutien financier de sa mère Marie qui a investi toute sa retraite, le rêve de Shelly a pu se réaliser. Je suis vraiment fière de mon restaurant. Bon, pour moi, c'est le devoir des parents de soutenir leurs enfants. Je suis vraiment fière de mon restaurant. La déco est phénoménale. Je trouve ça bizarre, tous ces disques. Le Blackberries fait la meilleure cuisine afro-américaine de la ville. C'est un fait. Le chou frit, c'est ce que je préfère. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Les crevettes étaient dures. En fait, je les ai oubliées sur le feu. Emplacement parfait. Nourriture parfaite. Mais où sont les clients? Le problème, c'est que Shelly refuse de voir la vérité en face. Elle est persuadée que la déco est sublime et que la nourriture est à tomber. J'aime bien. Mais la nourriture est infecte. Les clients mécontents et le restaurant en faillite. Les macaronis ressemblent à du vomi. Shelly est persuadée qu'elle cuisine mieux que n'importe quel autre chef. Trop cuit? Non, c'est parfait. Elle dit « C'est comme ça que je le veux, c'est bon. Je me fiche de ce qu'en pensent les autres. » C'est mon restaurant, je fais ce que je veux. Les aliments ne doivent pas se toucher dans l'assiette. Combien de fois je devrais te le répéter? Je trouve ça moche. Shelly veut tout contrôler. Elle fait attention aux moindres détails. Tu vas envoyer ces plats, oui? Et plus vite que ça. C'est quoi votre logique, là? Il n'y a pas de logique. On est 16 personnes à travailler et chacun suit sa propre logique. Table 5, la commande était juste là, où est-elle? Il fait trop chaud, là. Qu'est-ce que vous fichez tous ici? On attend nos plats. Elle croit tout savoir alors qu'en fait, elle fait n'importe quoi. Dis-moi ce que je peux faire. Je sais pas ce qui se passe. Et ça ne fait qu'ajouter à la confusion. Fais voir cette assiette. Elle ne fait qu'accélérer la faillite du restaurant. Il n'y a pas grand monde, hein? Ça va mal. J'ai 200 000 $ de dette. Ça ne peut pas durer. J'ai 14 $ sur mon compte. Je suis à sec. Comme je le dis à Shelly, il n'y a pas que l'avenir du restaurant qui est en jeu. J'ai beaucoup sacrifié pour le faire tenir jusque-là. J'ai la foi, je crois aux prières. Gordon Ramsay est la réponse à nos prières. Quelle animation dans cette charmante petite ville. Bel emplacement pour un restaurant. Ok. Bonjour. Bonjour monsieur, Enchanté. bienvenue au Blackberries. Merci, ça fait plaisir. Le plaisir est pour nous. Regardez-moi cette déco. Un événement particulier?
Non, rien de spécial. Juste le repas du midi. Ok, super. Suivez-moi. D'accord. Par ici. Et ce grand garçon, qui est-ce? James. Moi, James, Et tu es? le gérant. Allez, pas avec ce visage de poupon, tu me fais marcher. On te donnerait à peine 18 ans. Quel âge tu as? 30 ans. Incroyable. Il vieillit bien. Qui est-ce? Maman Marie. La mère. Bonjour. Tu es superbe. Enchanté. Tu fais quoi? Les gâteaux, les tartes, les desserts, en fait. C'est notre pâtissière. Super. Gordon Ramsay est arrivé. Je veux pas qu'il me voie toute transpirante. Tu crois que je peux lui faire la bise pour le remercier d'être venu? C'est à lui de voir. Eh, viens par ici, toi. Bonjour. Tu cours partout, t'es drôlement occupé. Mais il faut bien que quelqu'un travaille. T'es là depuis longtemps? 3 ans. Qui a fait la déco? On s'attend à voir Donna Summer faire son entrée. C'est mademoiselle Shelley. C'est moi. Oh, J'adore la déco. Le côté piste de danse, c'est moi. wow. Excuse-moi. Je vais devoir y aller. Ok. Bonjour, très cher. Regardez-moi ces beaux yeux bleus. J'ai demandé à mon fiancé si je pouvais t'embrasser. Fiancé? Notre gérant. Celui avec... Oui. Sans blague. Sexy, hein? Tu vas te faire arrêter pour détournement de mineurs. Monsieur le gérant, viens voir. Amène ta fraise ici. Tu m'avais pas dit que tu fricotais avec la proprio? Eh oui, Eh ben, on est fiancés. le coup de foudre à la première bouchée. Ouais, on gagne le cœur d'un homme avec son estomac. Eh ben, Il est un peu plus jeune que moi, c'est vrai. C'est mon petit péché mignon. je vais m'asseoir et jeter un petit coup d'œil à la carte avant de commander. Merci. Merci d'être venu, Gordon. Je vais essayer d'en goûter un maximum. Pour commencer, je prendrai le chou vert. D'accord. Et puis cette côtelette de porc à l'étouffée donne drôlement envie. Et ensuite, les macaronis au fromage et les tripes. En dessert, comment est le red velvet? Délicieux. Super, je vais en prendre un. J'ai faim. On s'occupe de votre commande. Parfait. Le chef a passé sa commande. On s'y met, les gars? Je suis sûre que Gordon Ramsay va trouver la cuisine phénoménale. Dresse une côtelette avec des macaronis. C'est pas chaud. Passe-le au micro-ondes. C'est C'est la déco la plus délirante que j'ai jamais vue. Waouh, encore un disque. Il y en a partout. Comment tu t'appelles? Héloïse. Qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas aimé le poulet frit ou le pain de maïs? Les tripes, peut-être? Oh là là là, je sais pas. Je l'avais pas vu. Oh non. Oh purée. Un client a voulu s'échapper? C'était terrible de découvrir ce trou dans le mur caché par un vinyle. J'en revenais pas. Mais comment c'est possible? Moi qui trouvais que la déco cassait pas des briques, eh ben, je ferais mieux de changer de place. J'ai peur de toucher à quoi que ce soit maintenant. On en voit. Oh, vous trouvez pas qu'elle est jolie, cette assiette? Shelley est complètement à côté de la plaque. Je déteste ces macaronis au fromage. Ça ressemble à rien dans l'assiette. La côtelette de porc à l'étouffée. Merci. On dirait une grosse bouse. C'est sec. Aucun goût. C'est pas assaisonné. Vous aimez la côtelette? La viande est sèche. Les macaronis au fromage sont trop cuits et pâteux. Tu trouves que des macaronis au fromage font honneur à la cuisine afro-américaine, toi? Et puis, ils ont été réchauffés au micro-ondes, non? Non, je crois qu'il les garde au four pour le service du midi. Merci. Un problème? Il dit que les macaronis au fromage sont secs et trop cuits. Il m'a demandé s'ils avaient été réchauffés au micro-ondes. J'ai dit qu'ils sortaient du four. Ils sont passés au micro-ondes 1 minute, juste une petite minute. Tout est cuit à la perfection. Il n'y a rien sur la carte qui ne soit pas parfait. On enchaîne. Je prends le relais. Le chou frit, centre bien et décore-le avec des chips oranges. Voilà. Comment peut-on dire que c'est de la cuisine afro-américaine quand le chou frit n'a pas le goût de chou frit, mais de terre? C'est indécent de servir un truc pareil. Dis au chef qu'il va se régaler. Le chou est parfait.
Et voilà, chef, le chou frit. Waouh. Ok, super, merci ma belle. C'est fade, pas d'assaisonnement. Ça baigne dans l'huile de friture. James, tu aimes ça? Il faut tout manger ensemble. Si vous prenez un peu de tout en une bouchée... C'est ce que j'ai fait. N'empêche que ça n'a aucun goût. Merci. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il trouve à redire encore? C'est fade. C'est pas vrai. Le chou est délicieux, il délire. Où en sont les tripes? Dans le micro-ondes. Elles sont délicieuses. S'il aime un plat sur 3, on est bon. Voici les tripes au gombo. Très bien. Les tripes. Je sais que ce sont des intestins de porc, mais c'est normal que ça pue. Avant de goûter, je voudrais prier pour ne pas mourir intoxiqué. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, que cet homme soit béni, qu'aucun mal ne lui soit fait. Nous vous garantissons que vous ne succomberez pas à ces tripes. Alléluia. Amen. Le ciel vous préserve. Vous ne risquez rien. J'ai dû faire une prière avant qu'il mange les tripes. C'est quoi ce délire? Aucune prière ne pourra me délivrer de ça. Oh mon Dieu. C'est une tentative d'homicide. Je dois aller aux toilettes. Pardon, ça ressort plus vite que c'est rentré. Gordon Ramsay exagère. Ces tripes étaient infectes. Il vomit dans les toilettes. Il vomit? Oh bon sang. C'est une blague? J'y crois pas. Oh, ça pue. Shelly prend ça à la légère, elle se marre. Il est dans les toilettes pour enfants? Je crois que la prière n'a pas marché. Oh non, c'est pas vrai. Il a pas l'habitude de manger ça, hein? Merci. Je vais voir s'il va mieux. Bon sang. Voilà mon dessert. Le Red Velvet. Maman Marie fait tous nos desserts. Maman Marie. Merci ma belle. De rien. Wow. Ça c'est délicieux. Enfin quelque chose de bon. Super. Alors, tu aimes? Oui, c'est délicieux. Bravo. Super. Il a fallu attendre la fin du repas. Sauvé de justesse par maman. Comme par hasard, le gâteau de maman est délicieux. Parce que c'est elle qui l'a fait. Il y a des baffes qui se perdent. Vous allez voir. Montre-moi les cuisines, tu veux? Merci. Suivez-moi. Ouais. Le chef vient en cuisine. Moi, j'aurais peur de l'emmener ici. Shelly n'écoute personne. Je me demande si elle va écouter les suggestions que lui fera Gordon Ramsay. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Mathine. Enchanté. C'est un plaisir. De même. Portia. Bonjour, chef. Enchanté. Tu es? Tyrone. Notre rockstar. Content de faire ta connaissance. Enchanté. Le repas qu'on m'a servi était une honte. Commençons par le début. La côtelette de porc, sèche, fade, manque d'assaisonnement. Les macaronis au fromage, pire que tout. Le chou vert frit manque d'assaisonnement. Ça baigne dans l'huile de friture, c'était infect. Quant aux tripes, rien que l'odeur donnait envie de vomir. Ça m'étonnerait beaucoup que ma nourriture soit aussi mauvaise que ça. C'est qui le chef de cuisine? Moi. Montre-moi ce soir. D'accord. Pourquoi tu mérites le poste de chef? D'accord. Shelly et son équipe s'occupent de la mise en place. La cuisine est bonne. Elle est à mon goût, en tout cas. Gordon Ramsay revient au restaurant où il est accueilli par un invité surprise. Oh, c'est quoi ça? J'hallucine. Mort. Bon sang. Dix minutes avant que le Blackberries n'ouvre ses portes pour le service du soir, Gordon Ramsay fait une découverte macabre.
C'est un... Il y a une poubelle? Oui, chef. Une souris au pied de la porte. Quoi? Juste à l'entrée. Non, le dératiseur vient de passer. Vous avez payé pour ça? Oui. Faites-vous rembourser. Là, c'est pas drôle. Vous avez un incinérateur? Tu veux bien la prendre? En tant que gérant, tu veux bien faire quelque chose? Une souris. Une souris? Je l'ai trouvée à la porte, en entrant sur la gauche. Un bébé souris? Une souris? On fait venir un professionnel une fois par mois en prévention. T'es sérieux? J'y crois pas. Une souris? Bien sûr, à l'entrée, même pas dans la cuisine. Attention aux souris, les gars! Tu peux me montrer où tu l'as trouvée? À la porte d'entrée. Où ça? Elle est où, la porte d'entrée, à ton avis? Je peux pas y croire. J'ai ouvert, je suis entré, et je l'ai vue morte, juste là. Juste là? T'as une preuve filmée? Tu plaisantes ou quoi? Tu crois que je l'ai sortie de ma poche? Je le crois, oui, en effet. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Je suis arrivé, la souris était là. Non, impossible. Impossible. Il n'y a jamais eu de souris ici. Je vois. Ok. Certain. En gros, un professionnel est passé la semaine dernière, il vient régulièrement. Ça veut dire que vous avez un problème de nuisible. C'est pour ça que vous faites appel à un professionnel. On n'a jamais eu de souris. C'est juste en prévention qu'on le fait venir. D'accord. Je vais mener mon enquête. Allons-y. Dwayne, quand est-ce que tu as vu une souris ici? Une souris? Jamais. Jamais. Bien. Sauf la fois où j'en ai trouvé une sous la table à vapeur. C'était il y a quelques mois, voire un an. Il a trouvé une souris à la porte d'entrée. Je n'ai jamais été aussi embarrassée et humiliée de toute ma vie. C'est n'importe quoi, c'est ridicule, ridicule. Quelle tristesse. J'ai jamais vu de souris ici. Peut-être hein, que c'est toi qui l'as apporté. Tu insinues que c'est un coup monté? T'as dû te dire, bonne idée, ça va faire grimper l'audimat. Redescends sur Terre. On s'en fout de la télé. Je voudrais t'entendre dire ça devant ton personnel, pour voir. On fait une réunion avec tout le monde. Maintenant. Il l'a tirée de sa poche, cette souris. Il faut prendre tes responsabilités. Comment veux-tu qu'il nous aide si on lui raconte des conneries? Une souris à la porte d'entrée. C'est pas grave. On est infesté de souris de toute façon, ça arrive. Ça arrive. Shelly, Ouais? tu peux venir 2 secondes? Ok. Venez tous. C'est très, très important. Shelly, Oui? je lui ai dit qu'on l'avait pratiquement vu mettre la souris. Tournez-vous vers James, s'il vous plaît. J'entre et je trouve une souris. C'est un coup monté. Je sais, ils m'ont dit. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est pour la télé. Ça n'a rien à voir avec la télé. Rien à voir avec le fait que ton resto se casse la gueule. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de démêler le vrai du faux. Tu peux te le coller où je pense, ton resto. Je me casse. Au revoir. Tu te casses? C'est moi qui me casse. Désolé, mais j'y vais. À plus. Zou, on ferme. C'est fini, fini. Gordon a fait une découverte macabre, T'as une preuve filmée? mais on l'accuse d'en être le responsable. Le coup monté, je suis au courant. C'en est trop. Tu peux te le coller où je pense, ton resto. Je me casse. Tu te casses? C'est moi qui me casse. Désolé, mais j'y vais. À plus. Zou, on ferme. C'est fini, fini. Ce n'est pas fini. Tu veux bien te taire? C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Je fais mon possible pour essayer de soutenir ma fille et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Je le jure, je ne comprends pas. S'il te plaît, ne pars pas. Désolé, mais je m'en vais. S'il te plaît. Vous avez dépassé les limites. Est-ce que je peux te parler? Ouais? Ouais?
Je retire ce que j'ai dit sur le fait que c'était un coup monté. Je veux pas salir ta réputation. C'est juste que ça m'a échappé. Parce que j'arrivais pas à concevoir que ça puisse être possible autrement. Je te présente mes excuses. C'est la première chose sensée que tu dis depuis que je suis arrivé. Merci. De rien. La supplique de Marie, la mère, et les excuses de James font céder Gordon qui accepte de rester aux Blackberries. Bienvenue aux Blackberries. Du moins pour l'instant. Tina va venir prendre votre commande, elle arrive tout de suite. Le poulet frit de grand-mère. D'accord. Les crevettes au gruau. Pour moi, les macaronis au fromage. Très bien, mesdames. Je lance votre commande. Première commande, crevettes au gruau. Ce sera probablement le plat de la soirée. Je rêve pas. C'est bien un Maxi Wok que je vois là? Et ça, un four à pizza? Exact, un four à pizza et un wok. Mes jouets préférés, chef. Shelly, comment tu peux cuisiner afro dans un wok? Regarde-moi faire, chef. Regarde. La cuisine afro, ce sont des plats mijotés avec amour. Ça cuit toute la journée dans une marmite, pas un wok. Shelly cuit les haricots au wok. Elle cuit le riz au wok, le chou au wok. On n'est pourtant pas un resto chinois, on n'a pas besoin de wok. C'est la première fois que je vois ça. Un resto afro avec un wok chinois et un four à pizza. Et il y a aussi un four à chaise par là. Qu'est-ce qui marche à part toi? On n'a pas les fours adéquats, ni les brûleurs, ni les friteuses, ni les grilles. Comment voulez-vous cuisiner correctement avec un matériel pas adapté? Comment tu fais pour tout frire là-dedans? Avec de la volonté et des prières. Après avoir passé en revue l'équipement inadapté et dysfonctionnel de la cuisine, Gordon va s'attacher à observer la façon dont Shelly dirige les opérations. Un poulet frit, un. Combien de blancs tu veux? Un poulet frit, Matine. Si je lance une commande... Écoute, fais ton poulet, vas-y. Ok, je le fais. Ça suffit de l'embiner. D'accord. Prépare cette commande, s'il te plaît. On est dessus. Ah bon? Parce que je ne comprends pas ce que tu fabriques à tourner en rond. Shelly n'a aucune idée de ce qu'est une cuisine fonctionnelle et efficace. Aucune idée. Portia, une commande à la fois, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Une à la fois. C'est ce que je fais. Vas-y, envoie. Mets-toi au boulot, allez. Incroyable. Qui contrôle, qui dirige l'ensemble des opérations? C'est quoi votre logique? Il n'y a pas de logique. C'est une plaisanterie. Quand on essaie d'imposer une logique, elle s'énerve. Elle va retourner vos arguments et faire croire que vous avez tort Ça n'a pas de ou sens. que vous êtes complètement incompétent. Regarde par là. 1, 2, 3. Ils sont 6 en tout. Dégagez de là, allez, zou. Allez, reculez un peu. C'est ridicule. Ça fait 1h30. Ça donne envie de se lever et de partir. Ils attendent depuis Près d'une heure. 1 heure. Je débarque et c'est le bazar le plus total. J'ai l'impression qu'il n'y a personne aux commandes. J'ai les recettes. C'est moi le chef. Oh non! Shelly est persuadée de savoir ce qu'elle fait alors qu'elle navigue à l'aveugle. On a besoin d'un miracle. Je prie le ciel à genoux pour qu'on arrête de foncer dans le mur. Et voilà, le poulet frit. Malgré le chaos qui règne en cuisine, les plats finissent par arriver en salle. Tout ça pour ça. Attendre 90 minutes pour avoir l'honneur de se faire servir ça. J'aime pas leur macaroni. C'est de la folie, non? Quoi? C'est de la folie là-dedans. Comme d'hab. Un vrai champ de bataille. Toujours. Hein? Toujours. Bienvenue aux Blackberries, monsieur Ramsay. Eh ben, quel accueil. Gordon Ramsay commence son deuxième jour aux Blackberries. Il sait qu'avant de changer quoi que ce soit, il doit faire le point sur la gestion du restaurant. Il décide donc de commencer la journée par une réunion du personnel. Je veux faire un tour de table pour essayer d'identifier ce qui ne va pas. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir changer. Tout d'abord, je connais très bien Shelly. On a grandi ensemble. Elle aime tout contrôler. Si elle voit que les choses ne se font pas comme elle le ferait, elle intervient et reprend la main. C'est donc trop contraignant, trop étouffant? Oui. Si on n'obéit pas, c'est la porte.
Ça empêche les gens de montrer ce qu'ils savent faire, de prendre des initiatives qui pourraient aider le resto à s'en sortir. Elle est constamment sur notre dos, alors qu'elle ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Si tu avais raison, le restaurant ne serait pas au bord de la faillite. Tu soulèves un point important. Shelly, tu as la chance d'avoir des employés très doués. Ok. Portia? Shelly doit apprendre à déléguer les responsabilités. Elle ne peut pas être partout à la fois. Elle nous gêne plus qu'autre chose. Mais je rêve. Shelly, je vais être franc. Tu nous donnes toujours quelque chose à faire alors qu'on est déjà occupé. Et ça arrive tout le temps. Beaucoup trop souvent. Je crois surtout que tu parles trop parce que tu crois tout savoir. Voilà comment elle le prend. Écoute, C'est ça qui pose problème. Dwayne, calme-toi. C'est toujours la même chose. Dwayne, On peut rien dire. Dwayne, calme-toi. Mais je suis calme. J'essaie juste de te parler en toute franchise. Dwayne, je te demande de te calmer. Mais je ne suis pas énervé. Je veux que tu t'en ailles. Au revoir. Merci pour tes bons services. Il y a que la vérité qui blesse, Shelly. On va arranger ça, Dwayne, reste avec nous 2 minutes. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok, respire un bon coup. C'est quoi ton problème? J'ai fait un commentaire. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes divisés. Donnons la parole à la doyenne. Chef, Shelly doit apprendre à écouter. Tout le monde essaie de lui parler, de la soutenir, mais c'est une tête de mule qui n'écoute personne. Si ça continue, on devra mettre la clé sous la porte et cela me briserait le cœur, en 1000 morceaux. À partir de maintenant, je veux un vrai dialogue. De l'écoute et de la sincérité. D'accord? Oui. Shelly? Shelly, je t'entends pas. J'écoute. Non. On est tous dans le même bateau. Tu es prête à écouter les autres? J'ai toujours écouté tout le monde, moi. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est ta vie qui est en jeu. Tu es dans une position très délicate, crois-moi. Pourquoi ne veux-tu pas, pour une fois, écouter ce qu'ils ont à te dire? J'ai 72 ans et je rends grâce à Dieu d'avoir vécu aussi longtemps. Tout ce que je veux, c'est sauver ce pourquoi j'ai tout sacrifié. Écoute ce que ce monsieur veut te dire. Je suis là pour vous aider. Oui, C'est à toi que je m'adresse, Shelly. Il y a des choses importantes qui ont été dites. Nous savons que c'est toi la patronne. Mais tu es à la tête d'un restaurant qui fonce dans le mur. Tout le monde dans cette pièce, y compris moi, veut redresser la barre. Mais pour ça, tu dois accepter de regarder la réalité en face. Ok, D'accord? d'accord. Je t'entends pas. D'accord. Merci. Seul le temps dira si Shelly a vraiment compris ce que son personnel lui a dit. Suivez-moi. Allons dans la cuisine. Allez, au boulot. Gordon Ramsay a déjà instauré un changement drastique en cuisine. oh, je n'en reviens pas, j'en reviens pas. J'ai passé quelques coups de fil et on vous a installé une nouvelle friteuse de qualité professionnelle et une cuisinière avec 6 brûleurs. Sans compter les fours à convection. Pas mal, hein? Une cuisinière à 6 brûleurs, Tyrone. Je n'arrive pas à y croire. Fabuleux. Tu vois, j'ai aussi pensé à tes gâteaux. Oh, c'est incroyable. Eh ouais. J'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à y croire. Oh, c'est vraiment merveilleux. Où est mon wok? On ne peut pas tourner la page et progresser en gardant un wok chinois. Tu ne peux pas faire de la cuisine afro-américaine dans un wok. Il faut un équipement adapté. Où est mon wok? Mon wok va beaucoup me manquer. Il faudra que je m'y fasse, c'est tout. Oh, c'est fou. C'est dingue, hein? Je n'en reviens pas. Heureuse, Marie? Oh là 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 là, je ne te remercierai jamais assez. Ton bonheur me suffit. C'est tellement merveilleux. Nous avons une chance incroyable. Gordon Ramsay est un ange. Je crois au pouvoir de la prière. J'ai prié de tout mon cœur pour que tu viennes nous aider à sauver ce restaurant. Je suis comblée. Merci du fond du cœur. Maintenant que la cuisine a un équipement flambant neuf,
Ce qui manque maintenant, c'est une structure. C'est quoi votre logique? On va travailler en équipe. Gordon désigne une personne aux commandes. Demain soir, Matine, Oui? tu cuisines et tu envoies. D'accord. Gordon Ramsay va nous aider à instaurer un mode de fonctionnement efficace. Il faudra le garder. Je vais vous montrer comment on cuisine quelque chose de tout simple. Des macaronis au fromage. Il va également donner aux cuisiniers quelques astuces de chef. Bien dorés. Prenez une cuillère et goûtez. Gordon Ramsay nous a suggéré plusieurs choses. Je vais essayer d'être ouverte au changement. Mais je ne sais pas. On va relancer ce restaurant demain soir avec un nouveau fonctionnement. Une voix, un meneur, mais un travail d'équipe. On change les règles. Il faudra s'y tenir. Après avoir mis en place un nouveau mode de fonctionnement, Gordon Ramsay et son équipe travaillent toute la nuit pour refaire la déco de la salle à manger qui en a bien besoin. Bonjour à tous. Vous avez envie de voir l'intérieur? Oui. Oui? Alors on y va. Bienvenue au nouveau Blackberries. Mon Dieu! J'hallucine! Incroyable! Fabuleux! Oh, merveilleux! Regardez-moi ça! Quand j'ai poussé la porte pour la première fois, j'ai cru entrer dans une cafétéria avec le menu affiché au mur. Maintenant, c'est un restaurant. Fini la cafétéria. Vous avez un restaurant chaleureux et accueillant. Les tables sont neuves, les chaises également. Ça n'a plus rien à voir. Regardez mes disques! Je te promets que ce ne sont pas tes vinyles. J'adore mon nouveau restaurant, les tableaux, les tables. C'est un rêve qui se réalise. Je suis absolument conquise. C'est plus chaleureux. Je suis tellement contente et reconnaissante. Je n'en reviens pas. Shelly, qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. Oh, eh ben, un câlin. Heureusement que mon deuxième prénom, c'est James. Le Blackberries a fait peau neuve. Maintenant, passons à table. C'est magnifique. Gordon Ramsay a élaboré une carte digne de la cuisine afro-américaine. J'ai repris certains plats et je les ai un peu modernisés, remis au goût du jour. On commence avec des beignets aux haricots cornilles, un délice. Un émincé de porc braisé sauce barbecue en entrée. Et en plat principal, du poulet frit avec des gaufres au beurre de miel. Oh là là, j'adore ça. C'est pas tout. Un sandwich au pain de viande et des macaronis au fromage avec un glaçage épicé bien onctueux pour l'accompagner. C'est super. J'adore, j'adore. Shelly a l'air de prendre les changements avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis content que Gordon Ramsay lui ait fait entendre raison. C'est beau, hein? Maintenant, faut goûter. Délicieux! Du poulet frit et des gaufres aux blackberries. Cette carte est géniale. Waouh. Je crois qu'on tient la formule gagnante. Gordon a tout bon. Les plats, la déco. On est prêt. Oh, quel délice! Ce soir, c'est la réouverture du Blackberries. Bon, on va bientôt ouvrir. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Gordon Ramsay leur a donné les clés de la réussite. C'est à eux de jouer. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue au Blackberries. La carte donne envie. La salle se remplit peu à peu. Je vais prendre l'émincé de porc. Les commandes arrivent en cuisine. Une commande. C'est Matine, désignée chef et aboyeur, qui doit mener le jeu. Une aile sauce jerk. Un travers, un blanc de poulet. Un blanc de poulet frit, 6 minutes. Entendu. Merci. Bien, on s'y met. Et voilà, c'est parti. Avec le nouveau système de Gordon Ramsay, tout repose sur le travail d'équipe. Shelly, 6 minutes pour la queue de bœuf. Entendu pour la queue. Merci. Le service démarre sur les chapeaux de roue. C'est pas beau, ça? Ça déménage. Quand les plats arrivent en salle, Les tomates vertes frites. C'est succulent. les clients se régalent et ils le disent. C'est délicieux. Une queue de bœuf et un travers. OK. Salut, Pa, ça va? Le restaurant est plein. Je voudrais que tu vois ça. Tu n'en croirais pas tes yeux. Il me faut une queue et un travers, maintenant. Je suis au fourneau ce soir. Shelly, il t'a demandé quelque chose et tu l'ignores. J'arrive, OK. D'accord, bisous, papa. À plus. Du nerf, s'il vous plaît. D'accord. Que Shelly réponde au téléphone en plein coup de feu, je trouve ça irrespectueux pour le personnel. C'est comme si elle nous disait « Je me fiche de vous, je suis dans ma bulle, et je fais comme bon me semble. »
Vous ne comptez pas à mes yeux. Combien de temps pour la queue? Quoi? Au début, tout allait bien, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et puis Shelly a dû en avoir marre d'être là. Il me faut une queue et un travers, vite. Oh purée. Elle n'est pas aux commandes, et quand ce n'est pas elle qui commande, ça l'intéresse pas. Shelly, on dirait que tu as oublié l'accord qu'on a passé. Pourquoi tu ne t'en tiens pas au fonctionnement prévu? Pour que ça marche, il faut s'y tenir, d'accord? Retournez à vos postes. Je suis la propriétaire des lieux et je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Pas question. C'est quoi ça? Qui a mis le maïs dedans? C'est moi, je voulais pas qu'il soit sec. Mais pourquoi t'as fait ça? Shelly, ne fais pas ça. Tu pars en vrille. C'était pour qu'il soit pas tout sec. Viens par ici, ma belle. Regarde-moi. C'est moi qui te le demande. Ne refais pas ça. On fait marche arrière, là. Les mauvaises habitudes reviennent. Toi, ne touche pas à son poste. Ok. Tu dis qu'il était sec, c'est vrai? Non, Non. pas du tout, il était même pas cuit. Merci. Il peut dire ce qu'il veut. Le nouveau système est efficace, mais Shelly refuse de s'y plier. Alors il faut le laisser se racornir sur le côté de la gazinière? Il ne se racornissait pas. Je veux pas entendre ça. Shelly, Je réponds pas à ça. Shelly, ne t'en va pas. Bye. Au revoir. Au revoir. Elle est partie. Bye. À plus tard. Ce soir, le Blackberries joue son avenir. Ne touche pas à son poste. Gordon Ramsay veille au bon fonctionnement de la cuisine. Laisse ça tranquille. Je veux pas entendre ça. Mais Shelly décide de claquer la porte. Au revoir. Au revoir. Elle est partie. Elle laisse son personnel en plan. Bye. Incroyable. C'est incroyable. Que s'est-il passé? Tout allait si bien. Je sais. Shelly a commencé à vouloir mettre son grain de sel partout. Je lui ai demandé d'arrêter et de laisser Mattine aux commandes, mais ça lui a pas plu. Elle s'est braquée et elle s'est fermée comme une huître. Shelly est une enfant gâtée. Elle ne veut pas admettre qu'elle a tort. Et c'est vraiment dommage. Shelly ayant quitté la cuisine, Dresse-moi ça tout de suite. Mattine et le reste de l'équipe essaient de redresser la barre. On envoie cette commande, fais ça. Car en salle, les clients affamés s'impatientent. J'ai faim. Mattine, Envoie. ne lâche rien. Oui, chef. C'est toi qui donne la cadence. Oui. Il me faut 2 tomates vertes frites, tout de suite, d'accord? D'accord. Bien. Du nerf. Est-ce que Dwayne peut servir ça à la table 1? Dwayne, prends ça. Table 15, vite. Enfin. Ça a été long, mais vous allez vous régaler. Avec Mattine aux commandes, Il me faut une assiette de frites. Ça roule. Bien. les dernières commandes arrivent en salle. On a enfin à manger. Et les clients ne tarissent pas d'éloges. Ça valait le coup d'attendre. Fabuleux, je trouve. Vous avez assuré. Comme sur des roulettes, on a trouvé notre rythme. C'est le premier jour d'un avenir qui s'annonce radieux. J'adore travailler comme ça. Tout était délicieux, merci. La soirée finit en beauté. Gordon Ramsay rassemble l'équipe. Bon. Mais il manque quelqu'un. Où est Shelly? Dans son bureau. Shelly, je peux te parler, s'il te plaît? Excuse-moi. Shelly, ça sert à rien de te ridiculiser encore plus. Shelly, seulement 2 secondes. On va pas se disputer. Elle ne viendra pas, c'est rien, on fera sans elle. Shelly doit écouter Gordon Ramsay. Elle ne peut quand même pas refuser d'écouter quelqu'un qui est venu l'aider. S'il te plaît, Je n'ai rien à dire. tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Viens avec nous par respect pour ton personnel. Je respecte mon personnel. Pourquoi resterait-il à tes côtés si tu ne viens pas? Allez, quoi. Je nettoierai seule ce On soir. s'en fiche du ménage, c'est de l'avenir du resto dont on parle. C'est pas vrai. J'ai tellement honte pour toi que je ne sais plus où me mettre. Shelly, on a tous travaillé comme des forçats. Ça suffit, maman. Lâche-moi, tu veux? Tu es foutu. Puisque c'est comme ça, tu mets la clé sous la porte. Allez, on s'en va, Tyrone. Je trouve que Shelly ne mérite pas tout ce qui a été fait pour elle. N'importe quel cuistot comme moi qui sort de l'école hôtelière donnerait tout pour avoir cette chance. Et ça me désole de voir ce gâchis. Bon. Je sais que la soirée a été dure. Mais je tiens à tous vous remercier. Pourquoi? Parce que vous vous êtes donné à fond, jusqu'au bout.
La cuisine afro-américaine m'est particulièrement chère. Quand j'ai commencé la série documentaire des cauchemars en cuisine, il y a 7 ans, l'un des premiers restaurants que j'ai aidé faisait de la cuisine afro. J'ai moi-même connu des hauts et des bas, et je sais que vous méritez de réussir. Vous avez fait un travail époustouflant. Gordon Ramsay est un ange. Je suis heureuse et reconnaissante. Nous allons faire en sorte d'être à la hauteur de ce qu'il nous a donné. Nous ferons tout pour que tes efforts n'aient pas été vains. Merci. Shelley a eu une chance inouïe. L'un des plus grands chefs du monde est venu l'aider à sauver son restaurant. Mais il se peut qu'elle jette tous ses bons conseils par la fenêtre. On verra bien. Tu m'accordes 30 secondes, s'il te plaît? Il me semble que c'est mon bureau, non? Tu me demandes 30 secondes dans mon bureau? C'est ça. Je refuse. D'accord. Ça veut tout dire. Oui. C'est la seule chose qui n'a pas changé. J'aurais tellement voulu une fin heureuse ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des personnes épatantes. Maman Marie est un amour qui fait d'excellents gâteaux. Quant à Matine, c'est un cuistot qui a un bel avenir devant lui. C'est un vrai passionné. Mais le sort du Blackberries repose entre les mains de Shelley. Malheureusement, les restaurants ne marchent pas sous la houlette d'un dictateur. Et c'est moi qui aurais amené la souris. C'est dingue, ça. Quelques semaines ont passé. Quel plaisir de vous revoir. Les clients semblent apprécier le changement de décor et la carte élaborée par Gordon Ramsay. La viande est tendre. Contre toute attente, Shelley s'est laissé convaincre par les critiques dithyrambiques et s'est ralliée à la nouvelle formule. C'est joli, hein? Tu aimes? J'adore. J'étais plutôt sceptique, mais je me suis rendu compte que la venue de Gordon Ramsay aux Blackberries nous avait ouvert de nouveaux horizons. Je suis prête à changer. J'ai eu du mal à le voir, mais c'est très clair maintenant. Ça m'a ouvert les yeux. Bonne soirée.